Bonjour à tous et bienvenue dans le bureau d'Hugo pour ce second épisode consacré à Noël. Aujourd'hui dans le bureau on a trouvé plein de choses pour fêter un Noël tout beau, tout chaud et plein de guimauves. On a trouvé des films, on a trouvé de la musique et on va vous en parler dans un instant. Comment ça va Florent? Ça va très bien. De quoi on va parler dans ce nouvel épisode? Alors, dans ce nouvel épisode, on va parler de quoi s'ambiancer en musique à Noël, des films à regarder sous la couette, des idées cadeaux, et tout plein de cadeaux qu'on va se faire. Exactement. Je suis trop fier. Et après on va parler un peu de sonvideo.com. Qu'est-ce qui se passe dans cette période de guirlandes et de neige? Voilà. Voilà. Et ben, on n'a qu'à commencer tout de suite avec de la musique. Et ben ça commence. Alors, Valentin, t'écoutes quoi pour la Noël? Alors, pour Noël, j'écoute du Coldplay, parce que j'ai découvert ce petit album là qui s'appelle Coldplay Christmas Lights. Donc, c'est pas vraiment un album, t'as que deux chansons. T'as une chanson de Coldplay qui s'appelle Christmas Lights et une deuxième chanson qui est extrait d'une session radio qu'ils ont faite. C'est une reprise. C'est une reprise. Et donc, moi, celle que j'aime bien, c'est la chanson éponyme de l'album qui est Christmas Lights et qui est une chanson vraiment à la Coldplay, tu vois, où vraiment très mélancolique, vraiment où la voix du chanteur Chris Martin, elle t'emporte, tu vois, dans un beau voyage. Et d'ailleurs, je te conseille le clip, qui est un clip tourné comme dans un ancien théâtre, tu sais, où t'as les constructions en bois qui passent derrière. À la fin, t'as un feu d'artifice sur la Tamise. Vraiment, c'est une super chanson. On va vous en passer un petit extrait. Those Christmas lights light up the street down where the sea and sailing meet. May all your troubles soon be gone. Oh, Christmas lights keep shining on. Alors, moi, l'album qui me plaît pour la Noël, c'est My Gift to You d'Alexander O'Neal, qui est sorti en 1988. Donc, c'est un album de musique de Noël, mais un peu funky, un peu soul de cette époque-là. Donc, c'est très sucré, ça sent les petites cloches de Noël, c'est très doux, c'est très chaloupé. Enfin bon, c'est un Noël un peu sexy. Donc, pour moi, c'est vraiment l'album de Noël parfait. Je rentre à la maison, je me le mets, je suis au chaud, il y a ma petite femme, tout ça, on est heureux, on partage. Et mon album de Noël préféré, My Gift to You d'Alexander O'Neal. Maintenant qu'on a parlé de musique, il y a aussi les films de Noël. Qu'est-ce que tu regardes sous la couette une fois que tu as écouté du O'Neal? Alors moi, mes grands classiques, ça va être Le Polar Express, un film de Zemeckis, l'un de ces 3 films en motion capture qui a fait pas mal évoluer d'ailleurs le cinéma. Donc je ne sais pas si tu connais, ça suit l'histoire d'un enfant qui a des doutes sur l'existence du Père Noël. C'est incroyable. Et cet enfant, du coup, il va prendre le Polar Express, qui est un train qui va vers le pôle Nord. Et de fil en aiguille, il va lui arriver plein d'aventures. Et c'est un conte pour enfants qui est assez sympa à regarder. Dans le même esprit, enfin plus fun à mon sens, le Grinch, avec beaucoup plus déjanté. Voilà, avec Jim Carrey qui joue le rôle d'un croque-mitaine qui a envie de massacrer le Noël de Chouville parce qu'il les aime pas, il n'est pas content après eux. Et du coup, il fait plein de choses pour saboter le Noël des gens. Et en fait, il va s'avérer qu'il n'est pas si méchant que ça. Et il a peut-être une petite fêlure au fond de lui qu'il faut résoudre pour pouvoir profiter de la magie de Noël. C'est ça, et son petit cœur va rebattre. Oh, c'est mignon. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu regardes pour Noël? Alors moi, ça va faire plaisir aux possesseurs de ce bureau. Je regarde Maman, j'ai raté l'avion, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Kevin, qui doit partir en France avec toute sa famille passer ses vacances de Noël à Paris. Mais malheureusement, il se peut que sa famille l'oublie. Et du coup, il se retrouve tout seul dans sa banlieue américaine pour passer les fêtes. Et ses parents, eux, sont bloqués à Paris. Donc, il est obligé de garder la maison. Donc, il fait ce qu'il veut. Il commande des pizzas, il saute sur les lits, il regarde les films qu'il n'a pas le droit de regarder. Jusqu'au moment où des bandits qui s'appellent les Wet Bandits essayent de venir le cambrioler.
Et donc le petit Kevin se fait une mission de protéger sa maison des cambrioleurs. Voilà, et c'est un classique de Noël. C'est vraiment un film super fun à regarder en famille. Donc allez-y, foncez, regardez. Maman, j'ai raté l'avion. Et moi, j'adore aussi regarder Gremlins. Alors après, c'est plus générationnel, mais j'adore ce film de Noël. Oui, parce que Gremlins, c'est quand même un film de Noël avant tout. Donc, est-ce que je dois résumer le film? On le sait, c'est des petites bébêtes qui vont mettre à sac et à feu et à sang une ville de province des États-Unis. Alors, dit comme ça, c'est pas très Noël, mais en vrai, ça l'est à la fin. Donc, voilà, moi, j'aime beaucoup ce film. Ouais, et pour terminer cette petite sélection, je vais te parler d'un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans sur Netflix. Ça s'appelle Klaus et ça raconte l'histoire d'un jeune postier qui est missionné pour aller dans une toute petite ville au fin fond de son pays où les gens sont un peu fous et se détestent. Donc il y a deux clans qui se tapent dessus. Et donc du coup, deux clans qui se tapent dessus et qui se détestent, ce qu'ils font pas, c'est qu'ils s'envoient pas de courrier. Et il va trouver un vieux monsieur dans la montagne et ce vieux monsieur, il fait des jouets. Et du coup, la technique qu'il trouve pour que les gens envoient du courrier, c'est qu'il dit aux enfants, si vous voulez des jouets, il faut envoyer des courriers au vieux monsieur dans la montagne. Et donc du coup, voilà, avec le vieux monsieur, ils vont commencer à faire un partenariat pour apporter des jouets aux enfants et lui pour faire ses objectifs de courrier. Et puis voilà, c'est une super histoire de Noël qui est vraiment extrêmement bien faite au niveau design. C'est vraiment une pépite. Il est en Dolby Atmos. Voilà. Et c'est un film qui a été nominé aux Oscars quand même. Donc, pour un film d'animation à Netflix, c'était leur premier film d'animation, il me semble. Donc vraiment une belle pépite. Voilà. Tous ces films sont disponibles en 4K Ultra HD et que la plupart, qui datent quand même d'un certain temps, ont été remasterisés. Donc voilà, vous pourrez profiter à fond de la magie de Noël en Ultra HD 4K. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je suis toujours en galère pour trouver des cadeaux pour mes proches. Donc du coup, avec Valentin, on s'est creusé la tête et on s'est dit, tiens, si on proposait des idées cadeaux aux gens, ça pourra peut-être les aider. Et du coup, Valentin, je te propose de nous montrer ce que tu as trouvé. Je vais te montrer ce que j'ai trouvé. Et j'ai trouvé, pour commencer, ce magnifique coffret Harry Potter avec les 7 films et les 8 Blu-ray. Qu'est-ce qu'il a de spécifique ce coffret? C'est qu'il contient tous les films remasterisés en 4K Ultra HD avec des pistes en DTSX. Alors pourquoi ce coffret est intéressant? C'est surtout sur les premiers films, notamment les 3-4 premiers, parce que les pellicules de Master 4K ont été complètement nettoyées et réparées, ce qui fait qu'à l'écran, nous n'avons plus les défauts qu'il y avait par exemple sur les Blu-ray, et il y a une nouvelle colorimétrie. Donc vraiment, on redécouvre le film dans sa qualité filmée Master. Donc vraiment, pour profiter des aventures d'Harry Potter, c'est le top du top. On a une bande-son qui fait honneur au film, notamment sur les scènes de Quidditch, ou la scène, par exemple, des échecs ou des clés volantes dans le premier. Donc voilà, ou avec le basilic dans l'épisode 2. Donc là, on a vraiment le moyen ultime de regarder Harry Potter. De toute façon, on ne pourra pas faire mieux parce que les bandes ont été nettoyées et du coup, ça a été tourné en 4K à l'époque, donc on ne pourra pas faire mieux. Donc voilà, si vous avez des gens ou si vous-même êtes fan d'Harry Potter, du sorcier à lunettes et de ses compères, et vous pouvez offrir ce beau coffret Blu-ray qui fera le plaisir des cinéphiles et des fans d'Harry Potter. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu sais l'intérêt du DTSX par rapport au Dolby Atmos? Eh ben non, je ne sais pas, vas-y, dis-moi. Eh ben, dans le DTSX, les dialogues sont considérés comme un objet, donc du coup, on peut les mettre plus ou moins en avant sans toucher au reste du fond sonore. Ok. Donc pour l'intelligibilité des dialogues, c'est hyper intéressant. D'accord, eh ben, je ne savais pas. Est-ce que c'est l'utilisateur qui peut le faire ou pas? Oui, tu as des possibilités dans les amplis qui sont compatibles DTSX et ceux qui sont suffisamment évolués, tu peux mettre le dialogue un petit peu en avant par rapport au reste de la piste sonore. Voilà, on apprend même des choses dans le bureau d'Hugo, c'est formidable. Et du coup, j'avais un deuxième chose, mais alors celui-là, il n'est pas sorti, alors je ne peux pas vraiment le montrer, mais il sort avant Noël, il pourra être à temps sous le sapin. Et il s'agit du coffret, encore un coffret de série cette fois. Et il s'agit de House of the Dragon, qui est le spin-off et le préquel de Game of Thrones. Donc la première saison est sortie, éditée par HBO cette année. Mais en France, on avait un problème, parce que il était disponible qu'en 1080p et en 5.1. Alors que les États-Unis ont pu profiter directement en streaming d'une qualité en 4K HDR et Dolby Vision, et en Dolby Atmos. Donc nous, les pauvres Français, on était lésés.
On n'a pas pu regarder, on était le seul pays du monde voilà, avec une qualité en basse définition, enfin Full HD mais basse définition par rapport à autant à la piste son qu'à l'image. Et donc du coup, bah, c'est chose réparée. Si vous êtes fan de Game of Thrones et que vous n'avez pas encore vu House of the Dragon, vous pourrez acheter ce magnifique coffret qui comprend les Blu-ray avec leur piste en 4K Ultra HD et en Dolby Atmos. Et du coup, pour parler un peu de l'histoire quand même, de l'histoire de House of the Dragon. Ah bah oui. Parce que là, on a parlé des caractéristiques techniques, mais oui. on le regarde surtout pour l'histoire. Ça raconte 200 ans avant les événements qui ont lieu dans Game of Thrones. On suit la guerre qui a lieu entre les Targaryens, donc du coup qui sont la famille de Daenerys pour ceux qui ont vu la série, qui à l'époque dominaient Westeros notamment parce qu'ils avaient 10 dragons. Et un événement, du coup, devoir rechercher un héritier, créer une guerre de clans au sein de la maison Targaryen, et du coup ils entraînent tout le royaume dans leur chute et tout leur empire. Donc voilà, à suivre, c'est des histoires de famille qui dégénèrent un peu. Et voilà, donc une autre idée à mettre sous le sapin. Super. Et donc toi, de ton côté, tu avais d'autres idées, mais c'était plutôt musical, je crois. Ouais, alors moi c'est plutôt musical. On en avait déjà un peu parlé dans les épisodes sur le salon. Oui, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Sur la chaîne 100 vidéos. Mais du coup, cette fois, on y a eu le temps et le loisir de les écouter, donc on en a profité. Je voulais vous présenter le nouveau coffret, la réédition d'Animals de Pink Floyd. L'album de 1977, donc l'album concept qui part du livre de George Orwell, La ferme des animaux. Donc il a été entièrement remasterisé avec un nouveau tirage vinyle, une nouvelle pochette qui reprend en fait l'usine mais photographiée maintenant. Donc ça c'est vraiment up to date. Ça c'est de l'actualisation. Voilà, ça c'est de l'actualisation. Et ce qui est hyper intéressant dans ce coffret, c'est que en plus d'avoir le vinyle, on a le CD, bon, c'est toujours pratique, mais il y a surtout le DVD audio et le Blu-ray audio, en fait, dans lesquels vous avez un mixage en 5.1 de l'album. Donc c'est un mixage qui a été fait en 2018, qui est très très bonne qualité. Alors l'avantage du Blu-ray, c'est que vous l'avez dans sa plus grande définition, c'est-à-dire en 24 bits 96 kHz, et vous allez pouvoir en profiter en multicanal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Pink Floyd, ça a été les pionniers dès les années 70 du multicanal avec la quadriphonie. Exactement. Puisque Dark Side of the Moon était même sorti en quadri sur du vinyle. Alors explique, qu'est-ce que c'est la quadriphonie? Alors, parce que nous on sait, mais nous on travaille chez Son Vidéo. Alors la quadriphonie, c'est quand vous avez deux enceintes à l'avant et en miroir, deux enceintes à l'arrière, ce qui fait que ça fait une espèce de bulle sonore. Donc ça a été le premier système multicanal pour la musique. Par contre, le problème, c'est que c'était pas vraiment standardisé, c'était pas très fiable et le support vinyle est compliqué pour ça, mais ça a existé. Et donc, pour la petite histoire, Pink Floyd et son bassiste Roger Waters ont été les premiers à vraiment travailler ce concept-là dans le rock, à tel point qu'ils ont même créé des tables de mixage. Et quand je dis qu'ils ont créé, c'est que Roger Waters a fabriqué des tables de mixage quadriphoniques pour le groupe. Donc c'est vraiment des pionniers. Donc quand vous avez des mixages 5.1 chez Pink Floyd, en règle générale, c'est que c'est de la bonne qualité, puisque ça fait très longtemps qu'ils réfléchissent leur album de cette façon-là. Donc, c'est pas une espèce de restauration gadget. Voilà. C'est ça, ouais. Quand ça a été pensé par l'artiste, c'est quand même c'est que c'est pensé pour ça, donc ça marche déjà mieux. Et c'est très très bon. Dans le même type de vinyle, on a les coffrets IAM, le micro d'argent, pour les 25 ans. Petit frère n'a qu'un souhait de devenir grand. C'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est éclater les tronches de ceux qui ne sont pas d'accord. Donc là, vous avez différents coffrets qui existent. Il y a une version limitée à très peu d'exemplaires, avec, voilà, avec beaucoup de vinyle, de très bonne Allez, on va le voir un peu. Vas-y, parle-en, moi je l'ouvre. Comme ça, je vais montrer un peu aux gens comment c'est beau. Et donc là, vous allez avoir le disque remasterisé d'IAM, donc avec des inédits
et ça en vinyle. Et il existe aussi, du coup, hop là, excusez-moi, il existe aussi la version CD et Blu-ray. Et sur la version Blu-ray, vous allez avoir un mixage qui a été fait il y a cette année en Dolby Atmos. Donc ils ont voulu refaire un mixage vraiment pour être dans une bulle sonore. Et donc ils l'ont fait en Dolby Atmos. C'est très très intéressant à écouter. Donc du coup, parce que cet album a des ambiances énormes, vraiment avec des sons qui tirent vers l'Asie et autres. Et l'Atmos va rapporter une dimension qui est extrêmement intéressante et qui me paraît assez jouissive à écouter. Enfin, pour le coup, c'est vraiment très sympa. Et pareil, les clips ont été remixés en Dolby Atmos pour vraiment, ça donne un côté cinéma qui est vraiment énorme. Voilà, donc ça c'est pour les amateurs de rap. Et Hop là. hop là. Et sinon, je vous propose aussi le nouveau coffret de Starmania qui va reprendre en fait les 3 albums principaux, c'est-à-dire l'album de 1978 qui est celui d'origine en studio, et les 2 principaux lives, les plus grands lives qu'ils ont fait, donc en 79 et en 88, qui sont pareils remasterisés. Donc vous avez les versions CD, et la version la plus intéressante qui est dans ce coffret, c'est la version Blu-ray en Dolby Atmos. Donc ils ont refait un mixage de l'album original en Dolby Atmos, et c'est bluffant parce que Parce qu'on l'a écouté ensemble et c'est bluffant. c'est vraiment incroyable parce que ça montre toute la modernité de cet opéra rock. Et pour le coup, les chœurs sont absolument magnifiques quand on est au milieu de la scène et que tu es enveloppé par les chœurs. Oui, les chœurs, elles sont aussi sur les côtés, en haut. Sur les côtés en haut, ça tourne partout. Les coups de violon sur les côtés, vraiment. Donc c'est vraiment pour le coup, encore une fois, c'est pas gadget. Ça marche vraiment très bien, la restauration est vraiment très très bonne. Donc voilà, le Dolby Atmos sur les albums de musique, ça fonctionne. Et surtout quand c'est fait comme ça, avec une volonté d'apporter des choses, c'est vraiment excellent. Donc voilà mes 3 idées cadeaux que je pouvais vous proposer. Et maintenant, Florent, j'ai une petite surprise pour toi. Parce que c'est Noël. Et donc du coup, je t'ai préparé un petit cadeau en 2 paquets. Voilà, et j'espère que ça va te plaire. Voilà, alors comme je sais, tu nous as présenté plein de vieux morceaux, donc je t'ai préparé quelque chose pour les écouter dans leur format original. Donc je pense que ce cadeau va te plaire. Alors vas-y, montre-moi ça. Je vais ouvrir comme un sardois. Alors je tiens à préciser qu'on fait vraiment des cadeaux. On ne sait pas ce que l'autre va dévaler. C'est ça. Oh, alors, tu fais plaisir à mon cœur de boomer. J'osais pas le dire. Incroyable. Alors, je vous montre. Donc, c'est le nouveau Rewind, c'est ça hein? Ah ouais, c'est ça s'appelle We Are Rewind. Et alors, ça peut plaire autant aux boomers qu'aux fans de Stranger Things, qui a tel pub de Noël. Voilà. Et c'est, vous l'avez bien vu, c'est un lecteur cassette. Et oui, c'est un baladeur à cassette. Alors, ça me fait rire, alors je vais en parler. Pour ceux qui savent, pour les sachants, voilà, il est livré avec un crayon pour pouvoir remonter les cassettes. Alors, en plus, pour le coup, il est hyper stylé. Il paraît très qualitatif. Très, très quali. Super costaud. Oh, putain. Excusez-moi, c'est l'émotion. Je suis troublé. Il est bouleversifié. Ah, mais tu n'as pas idée à quel point je suis heureux d'avoir un lecteur à cassette. Ma grande passion étant de faire des playlists. Alors, j'avais eu la cassette, j'ai eu le Bindi Disc, et quand on est passé à l'informatique, j'étais bien triste, parce que tout le plaisir de ça, c'est de passer du temps à essayer de caler les choses. Voilà. Et c'est magique. Et écoute, il y a quelque chose qui est très bien, ça va te plaire, c'est que tu as la possibilité d'enregistrer. Donc tu peux faire des mixtapes avec. C'est prévu pour. Donc tu peux aller acheter chez ton marchand de journaux des cassettes vierges et faire des mixtapes pour tes amis boomers qui auront aussi un rewind à Noël. Eh ben, écoute, je crois que ah oui, je vois, il y a une entrée analogique, une sortie casque. En plus, il s'alimente et il y a même le bouton record. Oh là là, mais quelle grande classe. Mais on reste dans la modernité parce que il est Bluetooth.
Il est En plus Bluetooth, tu peux brancher ton casque Bluetooth. Bah, Et c'est du magnifique. coup, j'arrive à la deuxième partie du cadeau. Ah, je suis trop content. Voilà. Alors, vas-y, montre-moi. Un porte-à-faux. Alors, ça, c'est le plus grand casque portable de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a lui et lui. C'est juste... Alors, certes, c'est un casque ouvert. Il peut paraître un peu fragile, mais comme il est garanti à vie, c'est mortel. Et j'adore ce casque. Vraiment, j'en ai un, mais sauf que je l'ai pas en édition Red. Ah ouais, c'est le Red Hot. Je suis super content. Eh ben, ça me fait plaisir. Eh ben, je suis à 2 doigts de te faire un bisou. Mais j'ai pas le droit, je te le ferai après. La grande classe. Voilà. C'est un casque qui est vraiment étonnant. J'en profite pour en parler parce que Ouais, moi, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Et grâce à qui? On me l'a, alors à toi. Et il m'en a posé un sur mon bureau en me disant, qu'on a en démonstration, nous, pour essayer ici, au bureau. Il m'a dit, écoute ça. Et alors, on sort le truc, il y a un câble tout fin, il est tout léger, il y a des, bref, on n'y croit pas trop quand on le voit, hein. Je vais être clair, hein. Non, toi, t'y croyais pas. Moi, du tout. j'y croyais pas du tout. Et là, on lance la musique, on fait, ah, d'accord. Voilà. Il y a pas mal de basses, non, c'est vraiment le point, on a vraiment l'impression d'avoir un vrai casque, quoi. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Donc, c'est un petit cadeau, hein. Ça vaut entre 40 et 50 euros selon la version que vous prenez. Donc, petit cadeau à mettre sous le sapin avec un petit côté max de Stranger Things dans la dernière saison. Donc, voilà, franchement, une très bonne idée cadeau. Mais je dis pas ça parce que j'en ai fait un cadeau, hein. Mais en tout cas, je vous le conseille. La grande classe. Si, il est là. Et ben, du coup, moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Écoute, je suis ému. Merci. C'est un petit chat. Alors, j'ai oublié de faire les trous. Donc, Merde. Bon, j'ai déchiré parce qu'on a un temps imparti quand même. Alors, je vois le nom, c'est un Flex Evo PC 165. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Oh, si, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Ça, c'est pour aller dans mon bolide. Alors, attendez. Ce sont... C'est un système de haut-parleurs pour voiture. Alors, ça me fait beaucoup rire. Explique-moi pourquoi tu as choisi ce cadeau. J'explique. Valentin aime sa voiture. Ah oui, c'est une merveille unique. Voilà, dans ce coloris-là, en plus, je crois qu'il y en a qu'une en Île-de-France, c'est la tienne, et l'autre doit être au Maroc. Et du coup, je me suis dit, parce que en plus, il est serviable, il nous accompagne partout. Et là où le bas blesse, c'est le son de sa voiture. Et là, je me suis dit, on est chez sonvideo.com, je peux pas le laisser comme ça. Donc, je suis allé voir les petits copains de chez Focal. Je leur ai dit, voilà, c'est tel modèle. Et ils m'ont dit, prends ça. Et vraiment, c'est du top. Vas-y, ouvre-les, tu vas voir, c'est hyper quali à l'intérieur. Non, ça se quoi? Ah, ça se comme ça. Non, t'es là. Attends, attention. Pardon. Excusez-moi, nos amis de chez Focal. Alors, attention. Alors, parle-moi-en. C'est en papier? Alors, c'est... Attendez, je regarde, je le monte là. Donc, ce sont des haut-parleurs, en fait, coaxiaux. Donc, on a le boomer et le tweeter sur le même axe, puisque dans ta voiture, les deux sont au même endroit. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, chez Focal, en fait, ils ont utilisé une membrane qui est en lin, principalement. Donc, c'est un sandwich de fibres de verre et de lin. Et du coup, ça permet d'avoir un maximum de rigidité tout en étant le plus léger possible. Donc, normalement, tu perdras pas en puissance avec ça, puisque tu restes ta voiture ne prend pas de poids. D'accord, voilà. Très bien. Et en plus, c'est surtout qu'en termes de restitution sonore, c'est hyper qualitatif. On retrouve la signature au niveau du tweeter chez Focal avec le dôme inversé en M. Donc voilà, garant de qualité des aigus. Et en plus, dans le haut-parleur, il y a un système d'absorption très particulier qui permet en fait de conserver une vibration de membrane hyper contrôlée. Et donc, ça vient pas rajouter des artefacts audio, enfin de fréquences audio qui seraient là pour polluer le son. Là, vraiment, on est sur quelque chose de très très bon. Donc, comme c'est Focal, c'est du clé en main, on ouvre, on met dedans et ça fonctionne. Il y a tous les connecteurs, il y a tout ce qui va avec. Eh ben, merci. Mais alors, du coup, tu me les installes dans ma voiture?
Eh ben, écoute, on demandera à Focal qu'ils viennent aussi, hein. Eh ben Tant oui. qu'à faire. Et comme ça, on fera une petite vidéo. C'est clair. Voilà, bah merci, je suis très touché. Bah, moi aussi, parce que comme ça, je vais bien profiter de ta voiture encore un peu. Voilà, parfait. On pourra écouter des cassettes dedans. Et bah merci beaucoup, Flo. Eh ben, Je suis touché. bah, moi aussi. Je te fais un bisou. Valentin, qu'est-ce qui se passe en ce moment chez Son Vidéo? Et ben écoute, en ce moment c'est Noël, on prépare Noël nous aussi. Donc sur le site on retrouve des idées cadeaux. Donc vous avez des sélections cadeaux pour les gens qui sont voyageurs, ceux qui aiment le home cinéma, enfin bref la musique. Donc voilà, vous avez une petite sélection cadeau comme ça par thème. Et puis vous avez aussi une sélection cadeau à moins de 100 € pour les petits budgets. Donc là vous allez retrouver plein de vinyles, de livres, etc. Sur la chaîne YouTube, on a des vidéos bien sûr avec Pépé Garcia notamment, qui déballe un ampli connecté NAD en édition limitée au Paris Audio Video Show. C'est le 3050, non? Exactement, Limited Edition, Ah, et, très important. et surtout très bel ampli et très bonne qualité. Voilà, écoutez, allez regarder ça. On a aussi un rewind dédié au film Maestro avec Olivier Cachin et les gens qui se sont occupés de la réalisation et de la direction artistique. Donc voilà, c'est plutôt intéressant, surtout si vous êtes allé voir le film. Et en plus de ça, on a plein de choses qui se passent sur le blog. Notamment, on a des articles avec nos copains de chez Fan Tripper qui font des livres, si vous ne les connaissez pas, pour préparer vos vacances avec les lieux de tournage, par exemple à New York, à Paris, à Londres. Voilà, donc ils nous font des petits articles sur les lieux mythiques de tournage des films de Noël. Voilà, donc tu pourras apprendre que la maison de Maman j'ai raté l'avion est disponible sur Airbnb et qu'en plus les gens qui la louent la décorent à la façon Maman j'ai raté l'avion avec plein de détails du film. Voilà, donc ce petit genre de détails, allez les retrouver sur le blog. Et puis voilà, il se passe plein de choses. Nous, on revient bientôt, Florent, parce que là, c'est Noël, mais c'est bientôt la nouvelle année. Ouais. Et dans cette nouvelle année, il y a plein de choses qui sont annoncées. Donc, on a plein de contenus à vous présenter bientôt. Oui, et donc en janvier, et surtout, n'hésitez pas à venir voir nos équipes en boutique, en magasin, pour leur faire des petits coucous, parler avec eux de musique, de vidéos. Et de livres aussi. Hein. Ouais, pourquoi pas. Et Hein. pourquoi pas. Et pourquoi pas. Et bien écoutez, on vous dit à l'année prochaine. Surtout, dites-nous si vous avez apprécié l'épisode, si vous voulez qu'on parle de contenu qui vient, donnez-nous des idées, si vous avez des idées en jeux vidéo, en livre, en série, voilà, parlez-nous-en, nous on verra tout ça, et puis merci beaucoup, et puis à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao.